va? Alors, qui est là? Hello. Aujourd'hui, on va faire un panier pour Pâques. Ah bah voilà, vous arrivez. Tout, tout, tout. Alors, qui est là? Bisous Caroline. Bisous Sylvie. Oh là 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 là, je vois qu'il y en a. Ah, bisous Nathalie. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Alors, bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes... Si vous êtes là, c'est que vous êtes au rendez-vous. Et bisous Marie. Au fait, Marie, félicitations. Mon petit doigt me dit qu'il va te falloir faire d'autres faire-part. Hello tout le monde. Bon. Ah, super. Ah, il y a des petites nouvelles qui sont pas souvent là en replay. Qui sont pas souvent là en live, pardon. Bon, j'espère que vous allez bien. Ici en Normandie, il fait beau, il y a du soleil. Il fait un peu frais, mais c'est pas grave, c'est sec. J'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, j'ai fait un petit appel hier parce que j'avais pas d'idée. Et en cherchant, en fouinant, en lisant tous vos commentaires, ça m'a inspiré. Et donc aujourd'hui, on va faire un panier en papier pour mettre les petits chocolats de Pâques. Alors, j'ai pas encore fait mes achats de Pâques, donc je n'ai pas encore de petits chocolats, mais j'ai prévu assez grand pour en mettre beaucoup. Et regardez ce qu'on va faire. Alors, on va utiliser le sublime papier Celebration, qui est en cadeau par tranche de 60 € d'achat. Dépêchez-vous, hein, les filles. Celebration, ça se termine le 31 mars, d'accord? Après, je peux plus. Donc voilà, donc le papier Celebration. J'ai utilisé le set de tampons avec le petit oiseau, la Flaying Home, parce que je sais que vous étiez nombreuses à aimer la carte que j'ai partagée ce week-end, et vous m'avez demandé plein de questions sur comment coloriser. Donc on va le faire en direct. Voilà. J'ai utilisé le Dies Ensemble qui est dans les cadeaux aussi Celebration. Voilà. Et j'ai mis un petit peu d'argent. J'ai mis un petit peu, voilà, tout ça. Donc aujourd'hui, on fait ça. Bon, j'espère que ça va vous plaire. En plus, alors, il y a quand même une bonne contenance. Alors, comment je peux vous... alors, attendez. Par exemple, oh, on pourrait faire des cadeaux packs de scrapeuses. On pourrait mettre même des encreurs, par exemple. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Bon, on va commencer au boulot. Je vous ai préparé, comme d'habitude, le petit tuto. Donc, on se tracasse pas. Je vais vous guider. Je vais vous expliquer comment on le fait. Et pour les personnes qui regardent en replay, vous pourrez aussi le faire et avoir toutes les instructions possibles. Ah non, sur YouTube, je fais... Florence, le mercredi matin, c'est uniquement sur Facebook. YouTube, en fait, alors, j'essaye d'être rigoureuse. Les lives que je fais le mercredi, par exemple, aujourd'hui, je fais un live. J'essaye que le mardi suivant, donc on sera le mardi, je ne sais plus quelle date, le mardi soir, je le mets sur YouTube. Comme ça ça vous permet comment dire, de les consulter plus facilement une fois que c'est sur YouTube. D'accord? Mais sur Facebook, j'aime beaucoup parce que ça permet qu'on discute ensemble, une certaine interactivité que j'aime beaucoup. Et du coup, ça vous permet de poser les questions et que je vous réponde en live. Voilà, c'est plutôt... Moi, je préfère. En plus, j'ai moins l'impression de parler toute seule. Évidemment. Je sais que vous avez été super nombreuses à aimer mes petites cartes avec l'effet métallisé comme ça. Hein? Ouais. Ça a donné beaucoup. Il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de vues, beaucoup de j'aime. J'adore. Bon, allez. On arrête de plaisanter, on arrête de discuter et on se met au boulot. Comme d'habitude, je vous change de support. Je vais essayer d'y aller en douceur pour pas vous donner trop de mal de mer. Alors attention, ça... on déménage. Alors attention, hop,
on change un petit coup. Et vous voyez, comme quoi j'ai pas menti, il fait vraiment beau en Normandie. Hein. Alors, je vous mets sur l'autre support, en évitant de vous donner trop la tremblote. Voilà, je vous recadre bien. Nickel. Bon. Ça a l'air pas mal. Alors, on y go. Au boulot. Alors, pour commencer, alors moi j'ai choisi ce superbe papier Celebration. Il est vraiment super beau. Il y en a différents. Hein. Il y a des lignes, des pois, des fleurs. Magnifiques. D'ailleurs, je vous ai préparé un petit projet. Je pense que vous allez aimer. Mais voilà. J'attends le bon angle pour pouvoir faire les photos et pour pouvoir le partager. Mélanie, oui, j'habite en Normandie, j'habite à côté de Rouen, promis. Bon, allez, on va travailler et donc aujourd'hui on va travailler avec le Massico, toujours hein, l'outil indispensable pour moi et l'outil de base. C'est même je pense, l'un des premiers achats à faire. Donc on va utiliser ce beau papier Celebration et tout simplement il va nous falloir dans un premier temps un rectangle de 24 cm. Je coupe 24 cm et de l'autre côté 23,6. Voilà. Comme j'ai 23,6 comme ça, c'est ce côté-là où je vais prendre. Alors, je vous montre le tuto. Alors, je comprends pas pourquoi certaines ça bug et pas tout le monde. Je ne sais pas. J'en suis navrée, mais je ne sais pas. Peut-être que vous n'avez pas assez de réseau pour supporter le poids de la vidéo en live. Je ne sais pas. J'en suis navrée, Christine et Karine. Vous êtes peut-être trop à la campagne, je sais pas. Alors, on a fait donc notre rectangle de 24 cm sur 23,6 et là, on va faire les découpes. Tout d'abord, on va faire les plis. Donc, on s'assure bien qu'on a pris les 24 cm là. Et donc, on va tracer les plis à 8 cm. Je prends 8 cm, la lame gris clair et je descends. Normalement, on devrait se mettre à 16. On est d'accord que on n'a pas le 16 et du coup c'est un peu casse-pied. Alors tout simplement, parce qu'il faut toujours trouver des solutions, je tourne ma feuille et je refais à 8 cm. Hop. Alors moi la lame je mets toujours dans le même sens parce que je trouve que quand je fais, surtout pour plier, de haut en bas, j'ai une force, on va dire, constante sur ma lame et du coup mes plis sont bien marqués. Voilà, donc vous avez vu, j'ai mis le premier pli à 8 et le deuxième à 8 aussi. Après, on tourne d'un quart de tour et là on va couper. Alors attention, on y va avec douceur, délicatesse et avec prudence. Pourquoi? Puisqu'on va se mettre à 2,6 cm, vous voyez ici, mais on va pas couper sur toute la longueur. On va couper uniquement la première partie jusqu'à 16 cm, donc d'où l'intérêt d'avoir les dimensions sur la petite réglette, quand même. Et on va faire la même chose en bas, mais jusqu'à 8 cm. Vous voyez? Du coup, on a coupé là, et on a coupé là, mais pas au milieu. Ok? Vous voyez pas? Qu'est-ce que vous voyez pas? Zut. C'est mieux comme ça? Ah oui, alors je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'avec les commentaires, des fois, vous voyez moins bien. Je vais me relever, ça sera peut-être plus facile. Voilà, donc les 2,6, j'ai fait comme ça. Maintenant, je tourne et je me mets à 5,2. Voilà. Et je vais faire pareil. Je vais couper en la première partie
et la troisième partie. Jusqu'à 16. Je me remets à 8 et je descends. Ok. Et pour le dernier, on se met à 7,8. Voilà, comme ça. Donc 7,8, je me mets bien là. Et pareil, je remonte sur le premier tiers. Et sur la partie du haut, où je m'arrête à 16. Alors, voilà, vous avez 3 parties et la même chose, 3 parties. On fait la même chose de l'autre côté. Oups, j'ai touché le... Je vous fais bouger, excusez-moi. Et donc, je me mets à 2,6 toujours. Et je coupe la première partie. Je soulève et je me remets pour la troisième partie. Ok? Alors, quand j'ai des petites dimensions, je préfère me mettre par là parce que regardez, là j'ai une bonne stabilité puisque du coup tout est là. Tout est sur la petite réglette du bas. Si je m'étais mise comme ça, attendez que je fasse pas de bêtises en même temps. Si je m'étais mise comme ça, regardez, pour faire les 2,6 cm, et bah mon papier, alors certes il touche, mais il y a quand même plus de probabilité qu'il bouge. D'accord ? Par contre, une fois que je fais la deuxième dimension à 5,2, de toute façon, entre guillemets, j'ai pas le choix. Et là, il y a quand même une surface plus importante. Et donc, c'est plus stable. Je recommence la même chose de l'autre côté, en haut et en bas. Et la dernière, 7,8 cm. N'hésitez pas. Oh, il n'y a plus personne qui me parle. Ça bug ou pas? Mettez des petits pouces ou des petits cœurs. Si vous avez envie. Hein. J'ai l'impression que je suis toute seule. Je suis pas toute seule, hein, rassurez-moi les filles. Il y a peut-être des garçons aussi. Donc, le massicot, je le mets de côté, mais je le mets pas très loin parce que je vais encore en avoir besoin. Après, je prends ma règle classique. Et je vais... Alors, là, vous avez à peu près 8 cm. Je vais mettre un petit trait au milieu, à 4 cm. Ok? Ah, il y a plein de petits cœurs. Ah, vous êtes là. Vous m'avez fait peur. Et là, je recommence de l'autre côté et je fais également pareil. Une petite marque à 4 cm. Puisque du coup, je vais tracer la diagonale entre le petit point là et la base qui est là. Ok? Ça, en fait, il va falloir qu'on le retire. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez l'intérêt du coup d'avoir un bon massicot, c'est quand même, on pourrait le faire avec une règle, un tout, hein, mais on gagne du temps, on gagne en précision, on gagne en netteté de la coupe, parce que c'est vrai que un ciseau, oui, mais c'est pas non plus le top, quoi. Après, on fait avec les moyens du beurre. Hein. Oh, vous me dérangez pas avec les commentaires, les filles, hein, dites. Pas de ça entre nous. Si vous me parlez plus, je fais plus de live. Hein. Je vais bouder. Non, je rigole, c'est une blague. Hop. Allez, ça, on va l'enlever après. Vous voyez, je me fais toujours mes petites marques pour pas faire d'erreur. Alors, je reprends mon massicot. Et là, je vais tout simplement couper sur ma ligne que j'ai fait au préalable avec mon crayon et ma règle. Attention, je m'arrête, voilà, pour enlever là. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, ce que je fais pour repérer, parce que vous allez me dire, c'est pas facile. En fait, vous avez vu, est-ce que vous voyez bien, entre où la lame glisse, en fait, il y a un petit intervalle. Et du coup, je mets mon trait. Ah, je vais essayer de faire un gros plan. Je mets mon trait au crayon sur la ligne, là. Et après, je me mets dans le prolongement. Et comme ça, le tour est joué. Hop. Voilà. Ah, je vous ai fait bouger.
Armelle, tu dois bricoler. Ah, désolé. On réalise un petit panier, Cynthia, comme ça. Pour mettre plein de choses pour Pâques ou autre. Hein. Ça peut aussi servir de petit panier. Je sais pas si des fois, moi, quand je suis invitée, j'offre... alors souvent, on offre des fois des fleurs, une bouteille ou des gourmandises. Et là, je me disais des petites bulles de savon, des petits savons, des petits soins. C'est pas mal aussi. On peut faire plein de choses. Donc voilà, on a fait notre base de panier. Donc, voyez, vous avez, c'est important, c'est que vous avez 3 bandes là, un triangle, et la même chose de l'autre côté. Ok, alors, on va marquer les plis, comme ceci. Alors, je suis un peu tatasse, je vais retirer ma petite marque au crayon. Voilà. Parce que le papier est tellement beau. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. En gros, on a fait le plus dur. Hein. Alors, ouais, vous êtes super nombreuses, vous êtes pratiquement 60 les filles. C'est trop bien. Je vous kiffe. Ah là 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 là. Et puis, oh, au fait, il faut que je vous dise, les filles, hein, vous n'êtes pas toutes abonnées sur ma page YouTube, ma chaîne YouTube, ça va pas. Il faut vous abonner sur ma page YouTube pour avoir toutes les vidéos et recevoir les notifications. Sinon, je vais vous mettre des gages. Ma chaîne YouTube, c'est comme le nom de ma chaîne, c'est Fanny Scrap Stampin', d'accord? Alors, on revient, là on va fermer notre panier. Alors je vais tricher, je vais prendre une agrafeuse. Pourquoi? Parce que après, comme on va coller les bandes du panier, comme ceci, ça se voit pas et du coup c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, il faut avoir plusieurs mains. C'est-à-dire qu'il faut insérer... Vous voyez, les 3 bandes, est-ce que vous voyez bien? Il faut mettre les 3 bandes comme ça. Et après, les 3 bandes de l'autre côté. Comme ça. Tout en essayant que ça fasse joli. Voilà. Et quand vous avez formé votre papier, alors moi j'essaye, hop, comme ça. J'ai mis un petit coup d'agrafe. Et le tour est joué. Du coup, ça tient. Du coup, je me galère pas de trop. Bon alors, qui c'est qui n'est pas encore abonné à ma page YouTube, les filles? Qui c'est qui n'a pas encore osé? Ou peut-être que vous n'avez pas trouvé comment ça marche. Surtout, si vous n'avez pas trouvé comment ça marche ou il y a un problème, n'hésitez pas à me demander, je vous expliquerai. Alors, et là, je recommence, je fais ma petite agrafeuse. D'accord? Maintenant, on a la base de notre boîte. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque les 2 petites bandes. Alors, les bandes, j'ai utilisé dans mes chutes de papier. Ok? Pour pas faire de gaspillage. Et donc, pour les bandes, j'ai fait, du coup, vous avez 24 cm et sur 2 cm de largeur. Une bande et la deuxième bande qui est là. Voilà. Alors, vous avez vu, le papier, il est quand même assez épais. Du coup, je trouvais que c'était possible, mais il y avait une résistance et j'avais peur que ça tienne pas au niveau de la colle. Donc, j'ai préformé mon papier. Regardez. Et j'ai assoupli déjà. En fait, je crois qu'on appelle ça casser un peu la fibre du papier. Et du coup, il y a déjà un arrondi. Et du coup, ça va moins faire une résistance quand je vais vouloir coller. Donc, je fais ça sur les 2 bandes de papier. Voilà, tout simplement. Avec mon plioir. Et pour assembler le tout, j'ai utilisé mes petits glue dots que j'adore parce que c'est facile à utiliser. J'en mets une petite pointe de colle à chaque extrémité. Et donc,
Je vais essayer de bien me mettre. On pourrait mettre une attache parisienne, en effet. Sauf que comme il n'y en a pas chez Stampin' Up, j'en ai plus. Et que j'ai trouvé un autre système. J'aime bien changer, j'aime bien aussi... C'est aussi une manière de vous montrer comment adapter vos projets avec selon le matériel que vous avez à la maison. Hein. Parce qu'en effet, quand on commence, on ne peut pas tout avoir. On aimerait bien avoir tout le catalogue. Oh, même moi, j'ai pas tout le catalogue Stampin' Up. Mais non. Voilà, j'ai fait comme ça. En plus, je trouve que ça fait joli, ça fait un petit peu rappel une forme de cœur. C'est peut-être parce qu'en ce moment, je suis amoureuse. Moi, je suis tout le temps amoureuse, hein, mais... Donc voilà. Donc mon petit panier, il est fait. Maintenant, j'ai plus qu'à faire la petite décoration. Donc moi, j'ai utilisé ce petit tampon-là, les feuilles métallisées, le petit mot ensemble, et puis j'ai mis un petit rappel pour Joyeuse Pâques. Alors, je vais vous montrer. On met ça de côté. Et du coup, on va colorier. Alors, j'ai utilisé le set de tampons Flying Home, qui est dans le catalogue printemps-été. Donc vous voyez, j'ai mon petit tampon qui est là, que j'avais déjà positionné. Mon encre Memento, pourquoi? Parce que je vais utiliser mes Stampin' Blend. Donc l'encre Memento, c'est uniquement quand vous voulez coloriser avec les feutres à alcool. Pour tout le reste, c'est l'encre noire nue. Ok? Donc je fais comme ça, mais je vous montre aussi qu'on peut... L'encre, on peut faire la technique du bisou. Et là, je vais essayer. Oui, je suis dans le bon sens. Pas faire la même bêtise que la dernière fois. Et je tamponne. Voilà. Je refais mon encreur. L'encre Memento, vous avez vu, le tapis, il est comme ça. Du coup, quand vous le rangez, il faut toujours qu'il ait la tête en bas. Ok? C'est des petites astuces pour permettre de garder son matériel longtemps et éviter que l'encre sèche. Alors, comment je vais faire? Je vais d'abord couper. Du coup, alors, vous avez vu, mon tampon, il est trop grand. Trop grand. Et du coup, j'ai fait le choix, mais après c'est à vous de voir, de privilégier le côté où il y a la petite branche. Mais après, vous pourriez faire l'inverse ou en haut, comme vous voulez. Hein. Alors, j'ai une petite question. Lance ne bouge pas? Non, Lance ne bouge pas. Mais ça me gêne pas. Honnêtement, ça me gêne pas. Après, c'est une affaire de goût de chacun. Hein. Comme je dis à chaque fois, c'est pas parce que moi je fais comme ça qu'il faut absolument faire comme ça. Il faut adapter les projets en fonction de vos goûts et de vos besoins, les filles. D'accord? Alors, ma Big Shot. Comme je dis toujours, le robot de ménagère de la scrapeuse. Hop, voilà. Pour toutes les encres. Alors, en fait, pour ranger vos encres, quand vous avez le tapis qui est comme ça, il faut toujours que le tapis ait la tête en bas pour que l'encre soit de manière harmonieuse sur votre tapis. D'accord? Comme ça. Par contre, les encres, c'est pour ça aussi que c'est vachement ingénieux chez Stampin' Up, c'est que les encres Stampin' Up, quand vous les ouvrez, elles ont... Comment je vais bien vous montrer? Elles ont déjà la tête en bas. Donc du coup, les encres Stampin' Up, vous les rangez bien comme ça. Du coup, vous avez le nom. Et si vous êtes comme moi, vous aimez bien le rangement. Moi, quand je les range, j'ai le nom et tout est bien fait. Voilà. Alors, je me remets sur ma petite Big Shot. Je mets et je fais tourner la manivelle. Voilà. Ça a bien coupé une fois, mais comme je vous dis à chaque fois, j'ai une manie. C'est qu'à chaque fois, il faut que mes découpes ressortent vers la gauche. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est comme ça. Mais voilà, c'est un tic, c'est une manie, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est une habitude de travail. Si on peut appeler ça du travail d'ailleurs. Enfin. Allez, hop. Et maintenant, du coup, j'ai ma petite découpe comme ceci. Et je vais m'amuser à colorier avec mes Stampin' Blend. Alors, j'ai choisi ce beau camailleux de couleur. Alors, tout simplement, comme je vous l'ai déjà dit, mais je le redis encore et encore, j'utilise d'abord les couleurs les plus claires. Donc là, j'ai pris brune dune claire. Et donc, je vais faire le petit... Alors, je vais vous essayer de... Voilà, comme ça, vous allez voir au fur et à mesure ce que ça donne. Donc, j'ai fait le petit panier.
Alors, vous voyez, j'y vais, on va dire grossièrement, c'est-à-dire je me casse pas la tête. Hop, là, je fais un peu plus d'attention. Alors, l'avantage, c'est que vous avez vu avec les feutres, on peut colorier dans tous les sens, il n'y aura pas de traits, de marques de coloriage. Et ça, c'est vraiment top. Alors, je fais attention de ne pas toucher les feuilles. Voilà, donc j'ai fait toute ma base claire, on est d'accord? Après, je vais prendre la même couleur, mais avec le ton plus foncé. Et là, je vais faire les ombres. Et donc, je vais amener un peu de plus foncé en fonction de là. De manière un petit peu, on va dire, aléatoire. Voilà. Après, donc ça c'est fait. J'utilise la couleur bronze pour faire la branche. Parce que du coup, c'est un ton un petit peu plus au-dessus. Ah, regardez. Non, c'est... Voilà. Je vais faire comme ça. Voilà. Oups, là, là. Je me concentre pour pas trop déborder, sinon ça va pas faire joli. Comme ça. Ça va, je vous perds pas les filles. Donc j'ai fait le bronze. Après, je fais la même chose avec mes couleurs. Alors celle-ci, c'est vert olive, donc je prends ma couleur claire. Ah non, je préfère colorier avec le côté pinceau. C'est plus agréable, plus souple. Alors là, je mets pareil sur toute ma feuille. Voilà. Avec la couleur plus foncée, je vais venir travailler pour faire les ombres. Alors là, comme je vais faire juste un petit trait, des fois c'est plus facile avec le côté feutre. C'est à vous de voir selon comment vous préférez travailler. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à faire les petits oisillons. Donc pareil, j'ai fait tout le corps en jaune clair. Alors jaune narcisse délice exactement. Pareil pour la maman. Bon, elle a pu sa queue entière, mais c'est pas grave, on l'imagine. Voilà. Avec la couleur plus foncée. Je peux pas vous lire en même temps que je colorie les filles. Je suis désolée, j'espère que je vais pas louper de questions importantes. Voilà. Le petit bec en orange. Hop. Voilà. Et puis, vous avez vu, j'ai voulu faire un fond un petit peu bleuté. Oups, là, je vous refais bouger, je suis désolée. Un effet bleuté, tout doux. Et donc, je vais faire tout le fond avec mon feutre. Hop. Ça, c'est Carole qui m'a demandé comment je pouvais faire. Et ben, je fais comme ça. Et en fait, quand on colorie, il y a le bleu, il est quand même assez... Alors, le bleu, j'ai pris Prissine Party. Il est assez foncé, mais en fait, quand il sèche, il est moins foncé, tout simplement. Hop. Et puis, vous voyez, je peux faire n'importe quoi. Il n'y aura pas de trait. C'est vraiment... Je sais pas qui c'est qui a inventé les feutres à alcool, mais c'est vraiment génial. Si on aurait pu avoir ça quand on était à l'école pour colorier, je suis sûre que on aurait pris beaucoup plus de plaisir à colorier. D'ailleurs, mes enfants viennent souvent me piquer mes feutres. Bon, maintenant, ils grandissent, donc ils savent qu'il faut y faire attention, mais au début, je surveillais, dur. Alors voilà, on a fini avec nos feutres à alcool, et on a fait notre petite étiquette. Il nous reste à faire quoi? Ah oui, on va dire le grand cercle avec la feuille aimantée, que je ne trouve pas... Ah oui, ça y est, je l'ai retrouvé. Où je l'ai mis, donc pareil,
Alors ça, c'est les dies. Alors encore avec mon accent anglais. Stitch Shapes Fromlet. Référence 145-372. Ça, c'est beaucoup mieux pour moi. Bonjour aux filles qui arrivent en cours. Vous pourrez regarder en replay, hein, les filles. Vous inquiétez pas. Hein. Vous ne pourrez rien rater. Et puis, dès mardi prochain, la vidéo sera aussi sur YouTube. Comme ça vous permet de venir la rechercher plus facilement et de moi de les archiver pour pas perdre ces précieux tutos qui servent à tout le monde. Alors voilà, donc j'ai fait. Alors j'adore ces dies là parce que regardez, ils donnent un effet couture tout autour, vraiment magnifique. Alors en plus, ce qui est pas mal, parce que vous êtes quand même nombreux à me demander par quelle forme il faut commencer. Dans ces dies là, en fait, il y a 3 formes importantes. Il y a les cercles, les ovales et les carrés. Du coup, vous avez quand même les 3 formes de base qui sont géniaux. J'ai fait tomber quelque chose, je sais pas quoi, on verra plus tard. Donc, on va venir comme ça. Au préalable, j'avais envie de rapporter un petit peu de feuillage. Donc, avec ma chute de papier argenté, voilà, j'ai fait des petites découpes. Voilà, ça c'est fait. Comme ça, on va pouvoir les placer. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la colle, je les ai placés en haut à droite, comme ça. Où j'ai superposé sans vraiment faire attention. Bon, il faut que je me dépêche parce qu'on arrive à plus de 30 minutes. Et j'ai dit qu'il fallait pas trop soit trop long parce que pour les copines qui regardent en replay, sinon c'est pas très agréable. Mais bon, hein, on va finir quand même. On va pas s'arrêter au milieu du projet. C'est pas possible. Évidemment, j'ai plus de mousse. Ah oui, il me reste quelques petites chutes. Alors vous voyez, moi j'utilise aussi mes... Hop. J'utilise toute la planche de mousse. Hein. Vous avez vu les mousses, des fois sur le bord, il y a aussi... Hein. J'utilise tout. Hein. Pas de gaspillage. Alors, voilà. Je vais placer comme ça. Qu'est-ce qu'il me faut? Ah, j'ai oublié de sortir mon petit ruban. Mes petites paillettes argentées que j'adore. Elles sont faciles à utiliser. Elles sont facilement manipulables. Ouais, ça se dit? Oui, ça se dit. Et j'aime bien en mettre un peu partout. Ça donne une certaine, je trouve, élégance. Je sais pas si... Puis ça donne un petit plus. Alors je fais des petits ronds de différents diamètres. Ouh là là, si j'y arrive. Après, hop. Comme ça. Que je vais placer. Je vais tricher. Je vais le mettre derrière, comme ça. Hop. Alors, comme ça, on va faire... Ah, on a une qui s'est décrochée. C'est pas très grave. Vous voyez, ça va faire un côté un peu rangé, désorganisé. Voilà, comme ça. On est pas mal. On a presque fini, puisque du coup, il nous manque uniquement le mot ensemble à faire, qu'on va faire dans du papier murmure marin, avec la Big Shot. Hop là. Yes. Ah, je suis pas gauchère. Hein. Du coup, je prends la Big Shot de la main gauche. Je suis allée au sport hier, j'ai des courbatures. Et oui, j'essaye aussi de faire du sport. Je suis pas superwoman, mais j'essaye de me maintenir en forme. Alors voilà, le petit mot ensemble, on est bien. Et avec une petite chute de papier blanc, j'ai décidé de faire le tampon Joyeuse Pâques. Comme j'utilise un tampon transparent en résine, là, je remets ma petite plaque de mousse en dessous.
parce que franchement, au niveau de la qualité du tamponnage, il n'y a rien à voir. J'adore. Et comme ça, hop, vous avez vu, quand je me concentre, je parle plus. Hop, ça c'est fait. Un petit coup de perfo qui va pile poil. Ah, je vous ai pas dit, le mot joyeuse Pâques, il dépend du set de tampons avec les petits lapins. Voilà. Voilà. Oups, là j'ai fait tout tomber. Ça, je mets de côté. Alors, je vais reprendre mon petit panier. Et donc, mon petit panier, ça, je vais le coller comme ça. Alors, je vais tricher parce que j'ai... Là, j'ai pris la mousse 3D. Hop, que je mets sur mon petit panier. Je mets... Alors, on va le mettre comment? À peu près comme ça. Voilà. Et après, je vais m'amuser. Alors, vous vous rappelez, hein, la colle Stampin' Up, elle est vraiment bien parce que quand on l'applique, elle est blanche, mais quand elle sèche, elle est transparente. Et du coup, ça, même si on déborde un peu, c'est pas très grave. Donc, je vais le mettre comme ça. Et je vais mettre ma petite étiquette avec une mousse 3D. Alors, j'utilise les fonds de plaque, mais c'est pas grave. Pas de gaspillage, hein. Voilà. Et je vais mettre... Oula, j'ai failli le coller à l'envers. Ah oui, alors, vous voyez, du coup, comme j'ai mis que un tout petit peu, j'ai pas assez appuyé longtemps. Voilà, c'est bon. Et maintenant, je vais pouvoir mettre ma petite étiquette. Alors, pourquoi j'ai mis le mot ensemble? Parce que pour moi, Pâques, alors certes, on est d'accord, c'est une fête religieuse, mais c'est aussi un moment en famille. Et cette année, ça sera les premières Pâques où ma petite nièce marche et j'espère qu'elle trouvera plein de chocolat dans le jardin. Donc voilà. Alors, je vous rechange de place. Hop, hop, là. Yes. Je suis désolée, je vous fais bouger. Hop, pardon. Je veux vous revoir. Coucou à tous. Vous voyez ma main en gros plan. Alors, j'espère que ce tuto et ce petit atelier, ce petit live de ce matin vous a plu. Donc, regardez, on a bien travaillé encore. Vous avez été nombreuses, de plus en plus nombreuses. N'hésitez pas à partager avec les copines, à faire aussi connaître ma page Facebook ainsi que ma chaîne YouTube. C'est vraiment un régal de pouvoir vous partager tout ça avec vous. Vous êtes aussi très très nombreuses à me demander mais comment on peut te remercier pour ta générosité et ton partage? Et bah une petite commande, ça fait toujours plaisir et puis ça permet aussi de réaliser moi mes propres objectifs. Je sais aussi que certaines hésitent encore à rejoindre mon équipe de démonstratrices. N'hésitez plus, hein. Vous prenez pas la tête, vous risquez pas grand chose. Vous pouvez que gagner plein de choses, hein. Bah tu feras un bisou à ta maman, Marie. Ah, le téléphone, je suis désolée. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à ciao ciao bye bye et à bientôt. Bisous.